Bonjour, nous terminons aujourd'hui notre lecture du chapitre 6 de Deutéronome à partir du verset 10. Alors après 9 versets d'exhortation générale pour donner le sens et puis les moyens de rester fidèle à la Torah de Hachem, retour au concret, mais évidemment à la lumière de ce qui vient d'être dit. Désormais, en quoi consiste le fait de aimer Hachem? Réponse: ça consiste à habiter en vérité sur le sol, en faisant fructifier le don du sol de Canaan sur lequel le peuple se prépare à habiter. Formellement, tout le reste du chapitre va maintenant être un rappel de la libération d'Égypte, mais sous l'angle particulier désormais de la dette. La dette de Israël vis-à-vis de Hachem qui a libéré son peuple. Vous voyez, Israël a été racheté par Hachem, et ce rachat fait partie de son histoire, fait partie de son être, de ses gènes, au point que oublier cet épisode revient à perdre sa raison d'être, à devenir une nation parmi les autres, la plus petite d'entre toutes les nations de la terre, rappelons-nous. Et donc ça revient pour Israël d'être l'objet possible d'éradication par toutes les nations qui seront les plus puissantes et qui se présenteront pour l'avaler. Et Dieu sait si cette menace est concrète pour un sol qui se trouve être le lieu de jonction entre les empires égyptiens par le sud et mésopotamiens par le nord. D'où l'importance vitale de garder cette mémoire qui constitue le fondement même du peuple de Israël et en même temps la condition de sa survie. Or, cette mémoire, on l'a dit, c'est celle d'une dette. À jamais, Israël est redevable à Hachem d'être là, en vue non pas d'être à nouveau esclave de quelque puissance divine, ce qui serait l'enfer, mais en vue d'être une lumière pour le monde, pour élever le monde. Et donc ce qui importe ici, c'est que toute la pratique des mémoriaux, sur laquelle on s'est largement étendu dans les dernières vidéos, se révèle en fait être le moyen très efficace de ne jamais oublier cette dimension de dette. Et c'est d'ailleurs là l'enjeu de tout mémorial, qu'il soit juif ou chrétien. Vous voyez, nous sommes, vous et moi, en dette d'une histoire qui s'est tissée sur la trame du temps. Une dette qui ne nous déprécie aucunement, puisque tout au contraire, c'est grâce à elle qu'on va pouvoir comprendre en quoi consiste la liberté véritable. Dit autrement, l'âme, de la vie de Israël, une fois installée sur le sol, va consister à cultiver, grâce précisément aux mémoriaux, un espace vital de gratitude. Alors ici, précisons, la gratitude n'a jamais consisté à dire merci, entre guillemets, comme on l'entend aujourd'hui dans les livres de psychologie positive, même chrétiens. La gratitude, c'est très précisément le sentiment bienheureux de se sentir en dette. En dette d'un don qui nous a été prodigué comme une pure grâce. Alors je répète, la gratitude, c'est le sentiment bienheureux de se sentir en dette d'un don qui nous a été prodigué comme une grâce. Quel que soit ce don. La vie, un sol, comme pour Israël, mais ça peut être aussi une parole, un secours, ce que vous voulez. Et là, vous voyez, il faut vraiment oublier la notion purement pécuniaire de la dette. Il ne s'agit pas de rembourser ce genre de dette, il s'agit d'honorer cette dette en faisant fructifier le don qui l'a généré, ce qu'on appelle une dette d'honneur. Voilà en quoi consiste la vraie gratitude. Et ma foi, si une culpabilité subsiste associée à cette dette, eh bien, elle ne consiste pas dans le fait de ne l'avoir pas remboursée, mais dans le fait de ne pas avoir fait fructifier ce qui a précisément été donné pour porter du fruit. Alors pourquoi est-ce si important? Mais parce qu'on est là à la porte d'entrée de toute culture. Ce qui n'a décidément rien à voir avec une banque de données consultables, mais bien plus avec la transmission vivante, vivifiante
d'un bien commun qui élève les peuples génération après génération. De ce point de vue-là, vous voyez, une tirade bien connue de Michel Serres sur les ondes de France Info en 2007 est assez éclairante. Si vous avez du pain et si moi j'ai 1 euro, si je vous achète le pain, j'aurai le pain et vous aurez l'euro. Et vous voyez dans cet échange un équilibre, c'est-à-dire A a 1 euro, B a un pain. Et dans l'autre cas, B a le pain et A a l'euro. Donc c'est un équilibre parfait. Mais si vous avez un sonnet de Verlaine ou le théorème de Pythagore et que moi je n'ai rien, et si vous me les enseignez, à la fin de cet échange-là, j'aurai le sonnet et le théorème, mais vous les aurez gardés. Dans le premier cas, il y a un équilibre, c'est la marchandise. Dans le second, il y a un accroissement, c'est la culture. Mais voyez, Michel Serres nous dit ici une chose juste, sensée. Nos anciens n'ont rien perdu en nous transmettant ce qui fait l'âme de notre peuple, tout au contraire. En revanche, vous voyez, si nous ne transmettons pas à notre tour ce que nous avons reçu, si nous oublions la dette d'honneur que nous avons à l'égard de nos pères, alors nous perdons tout et nos anciens perdent tout avec nous. Gardons ça un peu en tête pour lire notre passage. Donc, vous voyez, on voit mieux comment, en réalité, les versets 10 à 12 posent en fait le principe de la gratitude. Le sol est bel et bien donné, en accomplissement, dit notre rédacteur deutéronomiste, de la promesse faite au patriarche. Et on entend l'insistance du discours. Quand Hachem, ton Elohim, te fera venir vers le sol qu'il a juré à tes pères Abraham, Yitzhak et Jacob de te donner, avec de grandes et belles villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de tout bien que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, et des vignobles et des oliviers que tu n'as pas plantés, mange et rassasie-toi. Vous voyez, derrière ça, il s'agit de ne pas s'approprier ces biens du seul fait qu'on serait dans la place. On peut en user, mais non se les approprier. C'est moi le plus fort, donc c'est moi qui en profite. Non, dit le texte. Sans quoi, effectivement, quelle serait la différence entre Israël et les nations? Donc, pour ne pas tomber dans ce travers, Israël est appelé à transmettre à toute sa descendance cette conscience d'être en dette. En dette d'une histoire qui précède ce peuple et dont il hérite, comme des fils héritent non pas tant des biens en eux-mêmes, mais à travers eux de l'histoire de leur père. Mais voyez, voilà ce à quoi travaillent les mémoriaux quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. Garde-toi d'oublier Hachem qui t'a fait sortir, c'est-à-dire qui t'a libéré du sol de Mitzraïm, de la maison des esclaves. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est très fort parce que cette conscience de la dette est en définitive le moyen pour Israël de se recevoir ultimement de Hachem comme fils, c'est-à-dire comme héritier. Et tout héritier digne de ce nom se sait en dette. Une dette qu'il va honorer en prenant soin de l'héritage sans se l'approprier pour le faire fructifier. Vous voyez, dans le fond, c'est encore une différence quasi contradictoire avec le monde gouverné par l'argent qui valide, lui, l'appropriation illusoire par les plus forts de biens dont ils ne sont en fait que les gérants. Et à ce propos, la parabole de Jésus sur le riche va tout à fait en ce sens. Du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Ah tiens, voyez, il est question d'héritage. Et Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Et puis, s'adressant à tous, il dit, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole.
Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, mais que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Et puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai 2 plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. C'est dans Saint Luc au chapitre 12. Bien voyez, voilà, une telle parabole s'enracine complètement dans le chapitre 6 du Deutéronome, qu'on pourrait gloser ainsi, en quelque sorte. Garde-toi de toute avidité lorsque tu entreras sur le sol que j'ai promis à vos pères de leur donner. Vous voyez, tout le Deutéronome est habité par cette hantise de l'avidité, par cette hantise de la convoitise. Et on va la retrouver spécifiquement ciblée au chapitre 8, c'est versets 12 à 18, et puis au chapitre 32, les versets 15 à 18. Mais évidemment, derrière tout ça, c'est la voix du prophète Osée qui résonne. Oui, leur mère, c'est-à-dire Israël, l'épouse que Hachem s'est attachée à lui par alliance, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée quand elle a dit « J'irai derrière mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Voilà, vous voyez, elle oublie de qui elle est en dette. Du coup, elle s'amuse, elle va d'idole en idole, et ses biens lui semblent acquis, et elle devient insouciante. Et du coup, Hachem réagit. Aussi me voici, je vais obstruer son chemin avec des ronces, enclore sa clôture. Elle ne trouvera plus ses sentiers, elle poursuivra ses amants, mais elle ne les atteindra pas. Elle les désirera, mais elle ne les trouvera pas. Elle ne reconnaît pas que c'est moi qui lui ai donné le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche. C'est moi qui ai multiplié pour elle l'argent et l'or. Et ils en ont fait un Baal, c'est-à-dire une idole. Aussi, je retourne. Vous voyez, ça c'est le vocabulaire de la conversion. L'ingratitude de l'épouse mérite que je me repente de tout ce que je lui ai donné. Je reprends mon froment en sa saison et mon vin nouveau en son temps. J'arrache ma laine et mon lin dont elle couvrait sa nudité, etc., etc., etc. Au chapitre 2 du livre d'Osée. Alors, vous en faites pas, par après, Hachem, qui aime son peuple comme un époux aime son épouse, va tout lui redonner. Mais en attendant, ça rigole pas. N'oublie pas que tu es en dette. Alors, ma foi, que faire pour que Israël évite ce piège? Parce que n'oublions pas que le rédacteur deutéronomiste sait que Israël y est tombé. Eh bien, on va inscrire dans la Torah, c'est-à-dire dans l'être même de Israël, dans ses fibres les plus intimes, la nécessité de se convertir, de faire teshuva, de renoncer au chemin de l'illusion pour revenir toujours à la source du don. Et pour ça, il faut faire mémoire à temps et à contre-temps de cette sortie de Mitzraïm. Et puis à travers cette libération, faire mémoire de Hachem, sans qui elle n'aurait juste jamais eu lieu. Et c'est ce que rappellent les versets 12 et 13. Autrement dit, fais mémoire de la dette qui a été contractée en Mitzraïm lorsque Hachem t'a racheté de ta mort programmée. Pour ne pas croire que tu arrives en petit conquérant sur un sol sur lequel tu pourrais mettre la main comme le font les nations idolâtres et qui s'imaginent les plus fortes en s'appropriant des territoires toujours plus vastes pour s'enivrer de pouvoir et oublier leurs conditions mortelles. Et bien entendu, tout ça nous affecte au plus haut point parce que ce genre de texte nous permet de reprendre conscience que chacun de nous est en dette vis-à-vis de Hachem. En dette de la vie, de la liberté. Une dette
que l'alliance avec Hachem, alors en Christ, hein, pour ce qui nous concerne quand on est chrétien, et elle seule nous conduit à honorer, en portant du fruit au nom de Hachem, qui en est la source. Vous voyez, sans l'alliance, l'homme ne peut rien faire. S'il n'est pas en dette, l'homme ne peut rien entreprendre. Ce que Jésus va réaffirmer en disant « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean. C'est-à-dire, sans moi, vous allez vous approprier le monde et vous allez le gâcher. Vous voyez, pour reprendre une expression du linguiste américain Noam Chomsky, vous ferez passer le profit avant l'homme. Et Jésus de dire ailleurs, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien, en effet, il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Voilà, c'est au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu. Hammon, en hébreu, voyez, c'est l'opulence qui agite l'âme, comme dans le Qoéleth par exemple. Qui aime l'argent ne se rassasie pas d'argent, ni celui qui aime l'opulence, c'est-à-dire Hammon, du profit. Cela aussi est vanité. C'est dans le livre du Qoéleth au chapitre 5. Vous voyez, Mammon, c'est la contraction en fait de Min Hammon, c'est-à-dire ce qui est issu de l'opulence, à savoir eh bien, le trouble que provoque l'argent roi, l'argent qui a été déifié, dont on se fait une idole pour pouvoir s'approprier ce qui ne vient pas de soi. Enfin bref, bon, tout ça pour dire que le Deutéronome, et puis Jésus à sa suite, s'attaque là à une problématique dans le fond de toujours, hein, cette appropriation compulsive pour avoir l'impression d'exister. Une problématique qui s'agrippe au cœur de l'homme, qui est toujours tenté de ne vivre que pour soi et qui constitue le nerf de ce qu'on appelle le péché, qui est toujours associé à la convoitise. Alors maintenant, comment combattre cet esprit de Mitzraïm qui susurre paradoxalement à l'oreille d'Israël d'assujettir les nations qui sont en place au moment de recevoir l'héritage de Canaan, pardon. Eh bien, encore une fois, par l'exercice du mémorial, qui va lui rappeler sans cesse la dette sur laquelle se fonde son existence filiale. Israël reçoit un trésor de la part de Hachem, un trésor, donc le fameux sol, sur lequel s'est enracinée l'histoire des pères, à lui maintenant et aux générations qui suivent de faire fructifier ce sol qui constituait l'espérance des patriarches, et rien d'autre. Pas de conquête en vue à la manière des nations. Alors seulement se dévoilera la bénédiction qui est attachée à ce sol. Voyez ? Et la mémoire de cette dette passe par la crainte de Hachem dans la mesure où perdre Hachem, c'est perdre l'héritage, de la même manière que perdre l'héritage, eh bien c'est perdre Hachem. Vous voyez, décidément, Israël ne possède rien, il reçoit tout, mais c'est à la condition de le faire fructifier. Du coup, eh bien, les versets 14 à 19, tout en détaillant une Torah spécifique pour Israël, n'en ont pas moins pour autant une dimension complètement universelle. Vous voyez, ces versets reprennent le thème de la jalousie de Hachem, un thème qu'on a déjà vu à propos du Décalogue, hein, c'était en Exode au chapitre 20, et puis aussi au chapitre 5 du Deutéronome. Rappelons-nous que cette jalousie n'a rien de la jalousie pécheresse qui pollue nos relations, jusqu'au meurtre quelquefois. Il s'agit de la passion de Hachem pour la vie et de sa tristesse proportionnelle chaque fois que Israël le renie et proclame sa propre mort en choisissant le chemin des idoles. Alors vous voyez, quand le verset 15 nous dit que cette folie mortifère appelle la colère de Hachem contre Israël, ça signifie que dans la mesure où il ne se distingue en rien des nations, eh bien en toute justice, Israël n'a pas lieu d'exister. Alors je sais, c'est plutôt brutal comme style, mais au moins ça dit bien les choses. Sauf que évidemment l'extermination ne vient pas, et le rédacteur inspiré ne le sait que trop bien, puisqu'il est censé écrire 5 siècles plus tard. Donc c'est bien que Hachem n'a pas laissé déborder sa colère, mais attention, Israël
la génération du désert, comme celle qui lit le récit aujourd'hui, aurait tort de croire qu'il s'agirait d'une défaillance de Hachem. Il s'agit tout au contraire d'une décision puissante de Hachem de pardonner l'impardonnable, c'est-à-dire de faire miséricorde. Alors le verset 16, quant à lui, rappelle forcément aux chrétiens quelque chose de connu. Vous ne mettrez pas à l'épreuve Hachem, votre Elohim. C'est évidemment la réplique de Jésus à Satan lors de la tentation au désert. Alors ici, la référence est celle de l'épreuve de Massa, c'est-à-dire quand le peuple, qui mourait de soif, s'est mis à murmurer contre Hachem, de sorte que Hachem a ordonné à Moïse de frapper un rocher pour qu'en jaillisse une source. C'était en Exode au chapitre 17. Alors, remarquez que dans les deux cas, c'est à partir de la pierre que naît l'épreuve. Celle de l'eau pour Israël, celle du pain pour Jésus. Mais dans le fond, ce sont les mêmes réalités si on n'oublie pas Osée, qui est complètement présent ici. Vous voyez, l'idée est toujours la même, ne murmure pas contre Hachem quand tu es en manque pour trouver un prétexte et te tourner vers les idoles. L'eau, elle est là. Il faudra peut-être forer des puits, il faudra aménager des citernes, etc. Mais l'eau, elle est bien là, par la grâce de Hachem. Si tu attends que tout te tombe tout cuit dans le bec, et si, en étant contrarié, que ça vienne pas tout seul, tu te mets à invoquer d'autres idoles qui n'auront pour seul but que de t'asservir, vraiment fais attention. Ça ne fera qu'exalter la jalousie de Hachem et tu vas sentir rougir tes fesses. Et encore une fois, c'est un héritage qu'il s'agit. Mieux que de possession, comme on traduit souvent en français. Et d'un héritage de vie. Donc tout est donné, l'eau, le pain et puis toute autre substantiation nécessaire pour que Israël puisse habiter le sol. Mais il n'empêche au travail, c'est-à-dire écoute Hachem, fais ce qui est droit, ravive toujours ton amour pour Hachem à travers les mémoriaux. Réponds à son amour pour toi, alors tu connaîtras la bénédiction qui est inscrite au cœur de l'alliance. Et aucun ennemi, si puissant soit-il par les armes, ne pourra rien contre toi, dit le verset 19. Autrement dit, tu seras absolument libre, toi et toutes les générations qui suivront. Et là, ma foi, s'ouvrent les versets 20 à 25 qui parlent de la transmission de cette mémoire de père en fils pour que cette liberté ne soit jamais confisquée par une génération, comme ça l'a été dans notre histoire récente par la génération d'après-guerre, et on en voit les dégâts aujourd'hui, mais que la gratitude, la louange, soit le sentiment prioritaire qui attache les fils à leur père dans la succession ininterrompue des générations qui élève, qui fait monter Israël jusque vers Hachem. Vous voyez, c'est cet exercice de mémoire qui fonde la nécessité et la pertinence de l'écoute. Une écoute qui ne cherche qu'à cultiver cette liberté charnelle, voyez, qui illumine toute action des fils d'Israël pour les faire non pas entrer en possession, encore une fois, mais bien hériter aujourd'hui encore du sol qui a été promis lors de la sortie de Mitzraïm. Et ça s'inscrit dans la continuité chrétienne, voyez, puisque l'écoute de l'évangile illumine à son tour toute action du chrétien qui se sépare le Christ, libéré de cette convoitise, de cette compulsion d'appropriation sur laquelle s'édifie le monde postmoderne, la Mitzraïm postmoderne. Et c'est ça qui va lui permettre dès aujourd'hui, grâce aux mémoriaux chrétiens, de recevoir toujours en héritage le règne du Père, de qui il apprend à ne pas donner prise au monde de la convoitise et de la consommation. Ce Père dont il apprend à se désapproprier de soi pour toujours tout recevoir comme un héritage à transmettre aux générations qui vont suivre, pour que la vraie liberté élève ce monde et entrave sa descente aux enfers, où, dans le fond, veulent l'enliser, la convoitise et la consommation. Vous voyez, qu'on le veuille ou non,
Celui qui, grâce au Christ, est libre de toute convoitise, non seulement le monde est impuissant contre lui, mais il contribue lui-même à sauver ce monde. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut rien avoir matériellement parlant, mais ce qu'il a, il sait qu'il l'a en dépôt, en héritage, il ne le possède pas. Il doit le transmettre comme le support de cette mémoire absolument essentielle à travers les mémoriaux qui en sont les clés. Voilà ce qui fait de l'homme, dans la vision judéo-chrétienne, un être vraiment à part dans la création. Vous voyez, enlevez-lui ses mémoriaux et, dans le fond, il n'est plus qu'un animal pompeux, une espèce de prédateur pitoyable dont l'extermination sera le destin absolument inéluctable. Alors, ceci dit, quoi qu'il en soit, la Torah et l'Évangile gardent toujours l'espérance, ne serait-ce que grâce à ce petit reste, comme l'appelle le prophète Yeshayahu, Isaïe, tant qu'il y aura des justes, tant qu'il y aura des sages qui sauront puiser la vie dans la célébration des mémoriaux qui ont été instaurés par Hachem, eh bien, la libération des premiers jours ne tombera pas dans l'oubli. Mieux, elle donnera son fruit en ajustant toujours plus finement la volonté de ces justes à celle de Hachem. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà ce que dira le juste ultime, par excellence, pendant son agonie. C'est à la fin de l'évangile selon saint Matthieu. Voilà, vous voyez, on a touché aujourd'hui le centre, le cœur de tout le chapitre 6 du Deutéronome. Et alors écoutez bien, je vous souhaite une lecture libérante de ces versets. Pensez à nous aider par un don à l'occasion. C'est toujours en bas à gauche de la page d'accueil. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.